Sous la nef du 104 Paris, à mes côtés, le slammer congolais Yekima, son compatriote Herman Amissi, humoriste. Et ils viennent tous deux de nous proposer un spectacle spécialement conçu pour le village de la francophonie, Expression Rumba, avec la danseuse Laura Claudia Pouloulou également. Un spectacle Yekima où il est question de sable, de rumba, deux éléments très forts de la culture congolaise, mais aussi de la guerre dans l'est de votre pays, la RDC. Bon, l'idée à la base, c'était de surfer ce qui pourrait être perçu finalement comme des clichés. Parce qu'on voit un Congolais, on passe tout de suite à la sape et à la rumba. Bon, bien sûr. Donc il fallait partir de là, mais utiliser finalement ces éléments justement qui sont puisés dans notre patrimoine, notre culture, qui nous représentent bien au demeurant, pour passer le message de la paix, en rappelant que la RDC, en faisant presque un plaidoyer, que subit aujourd'hui une agression, et que c'est important d'établir des métaphores entre finalement cette sape et la rumba et aussi la guerre. Parce que si la sape et la rumba parviennent à unir les cultures, on pense que les ponts sont capables d'affaisser les murs. Et Herman, vous disiez que la francophonie peut servir aussi à aider à la paix, notamment dans votre pays. Bien sûr, parce que quand on parle francophonie, on voit tout un tas de pays en fait, réunis, francophones bien sûr. Donc dès le moment où on a l'occasion de parler, dès le moment où on a l'occasion de décrier, dès le moment où on a l'occasion de passer le message et que tous ces pays sont réunis pour une seule cause, eh bien, c'est une occasion à ne pas manquer. Dernier petit mot, Yekima, ça a un sens encore aujourd'hui, la francophonie, pour la jeunesse congolaise dont vous parliez aussi dans votre spectacle? Mais vraiment, ça a tout un sens parce que nous sommes d'abord le plus grand pays francophone au monde. Et c'est un espace aussi de réflexion justement autour des questions inhérentes à la paix, au numérique, à l'IA, au développement et à l'impulsion que connaît aujourd'hui la jeunesse qui rêve, en fait, qui espère un destin africain qui tonne et qui impressionne. Donc la francophonie, c'est un espace dans quoi nous espérons encore aujourd'hui pour aborder ces sujets-là. Merci beaucoup à vous deux et rendez-vous demain pour d'autres rencontres au village de la francophonie.